sauvegarde est en cours. Voilà, retournons maintenant sur le mode qui utilise une photo sauvegardée dans l'album. C'est la même chose, on vous envoie cette fois-ci dans votre album photo, vous choisissez votre photo en question. Et de la même façon, vous créez une note avec les mêmes caractéristiques de tout à l'heure, titre, mots-clés, commentaires, etc., etc. On va maintenant se déconnecter du réseau volontairement pour vous montrer qu'effectivement cette application marche même si l'on n'est pas connecté. C'est tout l'intérêt bien sûr, parce qu'on n'est pas toujours connecté partout, hein. Et puis on peut travailler aussi en mode hors ligne si on est par exemple dans une réunion. On va créer notre note, on va vous mettre Waiting to Send dans l'onglet Pending, c'est-à-dire en attente. On va pouvoir pendant ce temps-là, même si je me suis trompé par exemple, je peux en bougeant le petit sens interdit, c'est-à-dire en tapotant dessus, il va changer de sens, se mettre vertical, un bouton delete, donc effacer, va apparaître. Je vais pouvoir supprimer cette note avant qu'elle ne soit synchronisée par exemple. Alors là en l'occurrence je veux la conserver, je vais donc remettre le sens interdit dans le sens horizontal. À la prochaine connexion, je vais pouvoir, effectivement, ça va synchroniser directement avec le serveur. Passons à présent aux mémos vocaux, donc voice note. Vous tapez dessus, voici l'enregistreur tel qu'il apparaît. Il vous suffit à ce moment-là d'appuyer sur le bouton record et votre message est enregistré avec une qualité relativement audible puisqu'il s'agit du micro du téléphone en l'occurrence. Et vous allez pouvoir ensuite l'utiliser. Voilà. Donc j'ai enregistré 10 ou 12 secondes. Vous avez à ce moment-là le choix soit de réenregistrer avec la touche Re-Record, soit de l'écouter pour vérifier que le contenu est suffisamment audible et utilisable. Et à ce moment-là, une fois que c'est fait, donc là on le réécoute. Si c'est satisfaisant, toujours pareil, on appuie sur le bouton Save. La note s'ouvre. Cette fois-ci, l'attachement de fichier est un fichier audio. Toujours pareil, on nomme, on tag, on sauve et c'est parti dans Pending. Dès que je serai à nouveau, vous voyez que j'ai deux objets qui sont en attente. Vous voyez que je ne suis toujours pas connecté au réseau Wi-Fi. Je vais me reconnecter. Hop, tout de suite, eh bien, l'envoi se fait du premier document. C'est relativement rapide pour l'image et puis pour l'audio, étant donné que c'est un petit peu plus lourd, ça mettra un petit moment. Et voilà, mes deux notes sont synchronisées et je vais pouvoir, comme ceci, les retrouver directement, soit sur l'interface web, soit directement sur l'application qui est installée sur mon MacBook. Si je vais dans l'onglet Notes, je vais retrouver tous les documents que j'ai enregistrés, donc mon document vocal, mon document fait à partir de la bibliothèque, celui pris à partir de la photo, également le texte et les autres que j'avais fait auparavant. Je vous propose à présent de repasser sur l'application Evernote elle-même pour aller retrouver notamment les documents que nous avons constitués. Vous voyez, donc la photo avec les textes, avec le titre, avec les tags, etc. De la même façon, si je vais sur mon navigateur web préféré, pardon, alors il n'y a pas d'extension pour Safari, hein, c'est un peu à regretter. Je vais donc me connecter. Là, je suis sur mon MacBook, mais je pourrais être sur n'importe quel navigateur, y compris dans un cybercafé, par exemple. Voilà, j'essaye d'aller un peu vite, je fais des bêtises. Ok, je me connecte directement sur le site. Ici, j'ai mon carnet avec effectivement tous les documents accessibles, quel que soit l'endroit. Ça, c'est vraiment, j'insiste lourdement, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui est d'un confort absolument redoutable. Revenons dans l'application Evernote elle-même. Il y a un petit plus produit. Si je ne suis pas avec mon iPhone, c'est ici la possibilité, à partir donc soit d'un iMac, soit d'un MacBook, d'utiliser la caméra EyeSight. Attention, ouf, ça va décoiffer. Oui, bonjour, comment ça va? Voilà, c'est directement en fait de prendre mon vidage écran. 1, 2, 3, directement depuis la caméra embarquée. Voilà, ça c'est fait. Je vais l'ajouter à Evernote. Et vous voyez que c'est du direct live. Bon, c'est pas un cliché qui va révolutionner hein, la photographie mondiale. Mais en tout cas, si je le sauvegarde, voilà.
Ok, je quitte et le document Ma Pomme, de la même façon, comme je vous le disais, sera récupérable à la fois sur le web, sur mon application iPhone, sur l'application Evernote de mon Mac, de mon PC, au bureau, ici ou ailleurs. Vraiment un service, encore une fois, super pratique et qui manque. C'est vraiment quelque chose qui fait défaut à l'iPhone. Il y a beau y avoir l'application de notes qui est présente, on peut prendre des notes textuelles, mais il n'y a aucun moyen de pouvoir récupérer ces notes, par exemple, plus tard pour pouvoir les réutiliser sur son PC de bureau, ce qui est un peu gênant. En espérant que cette démonstration vous aura convaincu, si vous désirez plus d'informations, je vous incite à aller visiter l'excellent pommehappy.com, à y laisser vos commentaires, à y vous poser vos questions et à envoyer vos mails à palmipod@gmail.com. À très bientôt. À ciao. Bye bye.